Et bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage de deux jeux. Alors avant de vous montrer ces jeux, je voudrais simplement vous faire passer une petite information. Je préfère la dire en début de vidéo parce que à la fin vous risquez de pas la voir, voilà, parce qu'on reste pas forcément jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je me suis dit je vais le dire au début. Ces dernières semaines, il y a eu de l'évolution au niveau de mon travail. Donc beaucoup de travail, beaucoup d'heures, des heures en plus, enfin pas mal de trucs en plus, une évolution hiérarchique, enfin il y a pas mal de choses qui ont changé. Et du coup je suis fatiguée et je joue pas tellement aux jeux, voire pas du tout. Enfin en tout cas aux jeux de société. Donc les vidéos, j'ai pas trop envie d'en faire, hein. Je préfère être honnête avec vous. Voilà, je l'ai toujours été de toute façon. Donc je préfère vous prévenir quand même à l'avance, voilà, qu'il n'y aura pas énormément de vidéos. Je ferai ce que je pourrais un week-end maintenant. Voilà. Là, c'est un déballage, c'est rapide, donc voilà, je fais rapidement ça. Donc je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Je suis fatiguée, mais je vais vous le faire quand même tout de suite. Mais après, pour tout ce qui est partie ou présentation, c'est un peu plus long. Voilà, donc il y a beaucoup plus de préparation à faire, de montage et tout ça. Donc là, c'est vrai que honnêtement, j'ai vraiment pas vraiment le goût en ce moment parce que voilà, j'ai beaucoup de travail et je suis fatiguée. Sinon, j'aime toujours autant faire des vidéos, hein. Ça, c'est pas là le problème. Voilà, donc n'attendez pas trop après moi, voilà. Mais je sais qu'il y a d'autres chaînes qui parleront des jeux aussi, donc voilà. Donc, eh ben, le petit déballage. Alors, qu'est-ce que c'est que donc? Alors, il y en a un, c'est une extension. Et l'autre, c'était pas vraiment prévu. Je l'ai vu passer en vidéo ces derniers jours. Bah, allez, c'était vraiment pas prévu. J'espère que ça paraît sympa après avoir en le testant. Donc, je vais le mettre de côté. On va d'abord commencer par le plus gros. Hop. Et ben, c'est la première extension d'Everdell, Pearl Brook. Alors certes, les prix sont élevés. Il faut savoir que le matériel est plutôt beau. Moi, je pense que je vais prendre toutes les extensions, hein. Si elles sortent pas toutes en même temps, ça m'ira très bien parce que sinon, ça sera un peu dur. Mais le jeu est vraiment bien et tout ce qui est le côté matériel, illustration, la mécanique du jeu, tout est vraiment bien. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir toute la collection, hein. Donc on va déjà commencer avec la première, hein, qui vient d'arriver. Allez, on ouvre cette boîte. Donc elle est un peu plus, elle est moins large que la boîte de base. Hop. Alors rien que le couvercle, donc très joli. Il est bien costaud, il est épais. Je viens de le remarquer. D'habitude, je n'ai pas ce ressenti, mais là, ouais, il est costaud, il est bien costaud. Donc au moins ça tient. On a la petite règle du jeu. Donc là, on va être dans le milieu amphibien. Voilà, avec cette première extension. Donc vous voyez, il va y avoir la rivière. Voilà, donc ceux qui aiment l'eau. Alors, nous avons un plateau donc, qui se met à gauche. Alors, on voit pas bien du coup. C'est une lune. Il se met comme ça sur la gauche du plateau. Alors toutes les extensions, alors je sais pas si elles rajoutent toute une partie de plateau, mais il y en a pas mal, voilà, qui rajoutent un petit bout, voilà, et à la fin ça fera un grand plateau, donc il faudra beaucoup de place. Voilà, donc il y a ce petit plus où on a une rivière, vous voyez, avec des espaces pour, vous allez voir, une petite grenouille. Voilà, donc toujours de très bonne qualité. Ici, nous avons des monuments qui vont remplacer ceux de base. Voilà, donc on va on va mettre ceux-là à la place. Alors, ah oui, alors ça devait être peut-être pour le Kickstarter. Ouais, parce que voilà, sur une vidéo, je les avais vus, ils tenaient debout. Là, il n'y a pas c'est pas des standees, donc du coup, c'est dommage. Donc voilà, ça c'est pour remplacer ceux de base qu'on met sur le plateau, donc pour gagner des points lorsqu'on arrive à les obtenir. On a deux petites plaquettes comme ceci qui vont remplacer, enfin on va les poser sur le plateau pour remplacer ceux qui sont déjà en place. Voilà, c'est pour modifier
modifier les différentes actions que l'on peut faire. Donc il suffira juste de poser à l'emplacement correspondant. Voilà. Alors on a des petits sachets. Alors on a... Pourquoi j'ai une grenouille qui s'est barrée là? J'ai une petite grenouille toute seule ici. Alors, ça fait partie du petit plus. Nous avons donc les fameuses grenouilles. Voilà. Sympathique. Donc, chaque joueur aura une grenouille qui ira sur le plateau qui sera sur la gauche. Donc, ça sera uniquement... La grenouille, elle sert pour faire les actions qui sont ici. D'ailleurs, vous voyez la patte. Donc, elle va uniquement se déplacer ici. Ensuite, on a un animal supplémentaire. Alors celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais on a un personnage. Alors, faites voir ce que c'est. Des loutres. Ah bah oui, on est dans l'eau, je suis bête. Donc on a des loutres, voilà, que vous allez pouvoir jouer. On a des petites perles, alors toujours sympathique hein, le matériel vraiment. Donc on a une ressource supplémentaire des perles qui vont... donc là on a un peu un côté plat, donc on va pouvoir les poser, mais c'est encore du rond, donc ça va encore se glisser un peu partout. Voilà, des petites perles très jolies, très très jolies. On finit par les cartes. Hein. Voilà, donc on a des cartes supplémentaires évidemment que vous allez ajouter au deck de base. Voilà, donc ici, vous avez une petite icône pour vous montrer à quelle extension les cartes appartiennent. Puisque vous pouvez très bien jouer sans les extensions. Voilà, donc là on a un pont, on a un ferry, où la grenouille pourra venir. Un port, encore du messager, ferry du furet. Donc voilà, c'est toujours un peu lié. Vous voyez, on a un pirate lié un peu avec le côté de l'eau. Donc là, c'est des cartes actions qu'on va, qu'on va rajouter au deck de base. Nous avons après des cartes spéciales. Hop, alors ça, c'est... Nous avons des cartes destination fluviale. Alors ces cartes vont être posées à gauche ici. Il va y avoir une carte de posée. La première fois qu'une carte destination fluviale est visitée, le visiteur gagnera une perle. On va poser une perle en fait sur chaque carte. Et le premier joueur qui ira visiter cet endroit gagnera la perle. Et ensuite, le prochain joueur qui ira, il gagnera la carte, enfin ce qui aura marqué sur la carte, mais il n'aura pas de perle supplémentaire. Donc faites bien attention, si vous voulez une perle, d'y aller en premier. Alors, il faut savoir que ces cartes arrivent sont posées face cachée ici avec la perle dessus. Lorsqu'un joueur va aller dessus, donc il va jouer en fait avec sa grenouille, il va se déplacer ici par exemple. Il doit y aller uniquement si il est en mesure de satisfaire les exigences ici. Il va pouvoir récupérer la perle si c'est le premier, retourner la carte et récupérer, on va faire l'action de la carte ici. Lorsqu'un autre joueur viendra ici, il faudra qu'il puisse satisfaire les exigences ici et il pourra résoudre la carte ici. La seule différence, c'est qu'il n'aura pas la perle du premier joueur. Premier arrivé, premier servi. Donc vous voyez, vous avez quand même plusieurs cartes pour une meilleure rejouabilité. Voilà. J'ai pas regardé 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 cartes. Donc il y a 4 cartes et il y en a 12 en tout. Voilà. Donc ça permet un peu de varier les parties à chaque fois. Vous ne tombez pas sur les mêmes cartes. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des petites cartes comme ceci, les cartes, alors comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus. Ah non, c'est des cartes ornements. Ah, alors, si j'arrive à trouver le... Hop. Alors, les cartes ornements. Alors, elles se présentent comme ceci. Voilà, il n'y en a pas beaucoup.
c'est des cartes que vous allez pouvoir gagner également. Hop, très joli. Alors les cartes ornements, vous en avez deux piochées aléatoirement en début de partie. Vous pouvez les jouer pendant votre tour et ça compte comme une action. Alors, elle compte donc comme une action, mais pour pouvoir la jouer, elle va vous coûter une perle. Elle n'occupe pas de case dans votre ville. Vous savez qu'il faut maximum 15 cartes pour faire une ville, mais les cartes ornements ne comptent pas dans ces 15 cartes. Lorsque la carte est jouée, vous allez faire la capacité inscrite sur la moitié supérieure de la carte. Vous voyez qu'il y a un trait, donc vous avez une partie supérieure et une partie inférieure. Donc lorsque vous la jouez, vous activez en fait la partie qui est en haut. La partie qui est en dessous, elle correspond au nombre de points que l'ornement rapporte à la fin de la partie. Voilà, en fonction de votre ville, souvent, voilà, là c'est 1 point par carte construction, ou je ne sais plus les noms d'ailleurs, dans votre ville, voilà. Donc vous activez en haut et en bas, c'est les points que vous gagnez en fin de partie. Donc vous en avez, voilà, pas énormément, mais quand on joue tout seul, donc du coup ça nous laisse plus de choix, donc vous en piochez 2, et après vous les jouez comme vous le souhaitez. Et voilà, c'était pour l'extension Everdell Pearlbrook, où on va un peu gagner des perles et on va se retrouver un peu les pieds dans l'eau. C'est un peu le cas en ce moment d'ailleurs. Voilà. Bon, là c'était celui-là. Donc on va passer à l'autre, un peu une petite surprise. Et il s'appelle Kamimai. Alors qu'est-ce donc ce petit jeu? C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 8 ans. C'est un jeu coopératif avec une variante solo. Alors, vous avez touché le grimoire maudit, il va falloir affronter le Kamimai qui lui donne vie. Alors il va falloir, c'est un jeu où vous allez lancer des sorts et vous allez voir qu'il y a un grimoire. Ce grimoire, donc vous savez ce que c'est un grimoire. Et là, il va être représenté par des cartes qui vont être posées comme une pyramide, vous allez voir. Et il va falloir récupérer des cartes pour pouvoir essayer de jeter des sorts. Alors, hop. Voyons voir comment est ce matériel. Alors, nous avons le petit livret. Voilà, donc là, à la fin, on a un résumé des règles. Alors, explication du jeu classique. À la fin, vous pouvez choisir votre niveau de difficulté. Vous avez un mode aventure, donc mode facile, normal et difficile. Ensuite, alors il y a le mode solo. Donc comme c'est de la coopération, ils l'ont pas mis apparemment. Donc ça doit peut-être faire partie du mode aventure ou je ne sais pas. Je ne le vois pas marqué. Donc comme c'est... oui, après ça sera dans les règles, je pense qu'il y aura des petites modifications. Comme c'est de la coop, voilà, ils préciseront si vous êtes seul, voilà, il va falloir faire comme ça. Bon, ça de toute façon, je donnerai plus de précision une fois que j'aurai découvert un peu plus le jeu. Nous avons des cartes. Hein. C'est un jeu uniquement de cartes, évidemment. Alors, on va regarder un peu de plus près à quoi elle ressemble. Hop. Alors... elles ont une texture particulière. Je ne sais pas, ça ne se verra peut-être pas à l'écran. On dirait du carton. Alors, faire attention de ne pas y abîmer par contre. C'est pas, alors, elles n'ont pas du tout la même texture des cartes habituelles. Elles sont un peu... non, elles sont lisses. Mais une texture, je ne sais plus comment on appelle cette matière. Mais c'est pas glacé, c'est pas du papier glacé. Donc ce sont des cartes exprès pour le jeu, parce que vous allez voir, les cartes vont former le grimoire qui va être posé en pyramide et justement pour que ça puisse tenir, il faut des cartes qui ne glissent pas trop, d'où cette texture un peu particulière.
Voilà. Donc ça change un peu des cartes. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça change un peu des cartes qu'on a habituellement. Donc vous voyez plusieurs couleurs. Je crois qu'il y en a 4. On le voit sur la boîte. Hop. Qui vont vous être utiles pour lancer des sorts. Voilà. Ici, vous allez avoir je ne sais plus comment on les appelle, des rois, enfin des cartes un peu particulières. Vous voyez que voilà, elles se ressemblent pas tout à fait. Elles ont également des symboles ici, donc c'est pour montrer le nombre de cartes qu'il va falloir pour pouvoir utiliser le sort de ces cartes-là. Donc vous voyez là, c'est plus des personnages qui sont plutôt bien faits. Je trouve ça joli. Hop. Un joli chien. Hop. Donc ça, ce sont les cartes particulières. Donc elles sont recto verso. Et après, vous avez des cartes, voilà, des cartes plus simples, donc qui vont vous être utiles pour lancer les sorts. Pour lancer les sorts, il va falloir avoir un certain nombre de cartes. Dès que vous avez atteint ce nombre de cartes, vous allez pouvoir lancer le sort. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que ça, il faut savoir aussi comment lancer les sorts, avec quoi, où et tout ça et tout ça. Nous avons un petit tapis ici. Je ne sais plus le nom non plus. Où c'est que j'ai mis le moi, il est matière. Alors, le tapis, c'est les tapis qu'on utilise pour faire le scrapbooking ou des trucs comme ça. Feutrine, voilà, je ne trouvais pas le nom. C'est de la feutrine, donc c'est un tapis exprès pour pouvoir poser les cartes dessus. Donc je vous ferai voir à la fin comment ça s'utilise. Et pour finir, vous avez un petit carnet, parce que, et oui, évidemment, pour lancer les sorts et savoir, pour les noter, disons, on va dire. On a un petit bloc ici, donc il y a différents niveaux de difficulté. On voit que il y a des différences. Hop, oui, du rouge, du violet, du vert. Hop, voilà. Alors, vous avez en fait... alors, je vais regarder, ça sera plus simple. Je vais lire la petite phrase, enfin la petite intro. Ah ben voilà. Alors, vous incarnez un ou une apprentie invocatrice dans un jeu coopératif. Donc, vous gagnez ensemble ou vous perdez ensemble. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, coopérez, approchez-vous délicatement pour arracher les pages du grimoire maudit et confectionner des sorts. Le kamimaï qui anime le vieux grimoire est très dangereux. Il s'affaissera à la moindre vibration et vous fera perdre votre énergie. Et sans énergie, pas de retour possible. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc, vous allez avoir... Alors, vous avez les points d'énergie ici. Lorsque vous allez faire tomber vos cartes, vous allez perdre des points d'énergie. Lorsque vous allez pouvoir lancer des sorts, eh bien, vous cocherez en fait le sort que vous avez lancé. Donc, vous avez les 4 points, 4 sorts possibles. Ensuite, alors ça, je crois que c'était pour la coop. Je ne sais pas si on peut l'utiliser seul. Donc ça, de toute façon, pareil, j'en reparlerai plus tard. Quand je découvrirai un peu plus le jeu. Voilà, parce que je découvre le jeu. Je l'ai vu en vidéo très rapidement. Je voulais juste voir. Parce que j'aime bien les jeux originaux. Celui-là, il m'avait un peu tapé dans l'œil. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Donc après, voilà, je ne le connais pas assez pour le présenter. Je ne veux pas non plus dire n'importe quoi. Mais je voulais quand même vous montrer déjà un peu comment ça se présentait. Alors, je vais quand même montrer le principal, le plus important du jeu. C'est le fameux grimoire. On va mettre ça comme ça. Alors ça ne va pas être bien pratique. Mais bon. Le grimoire, donc, est représenté par ce tas de cartes. Là, je ne vais pas le mélanger, mais il faudra bien sûr le mélanger. Les cartes sont recto verso. Voilà. Il suffit simplement de poser les cartes ici et de les faire tenir en équilibre comme ceci. Donc vous essayez au maximum d'écarter
un peu les cartes de façon pouvoir les attraper facilement et que ça tienne évidemment. Alors déjà ça va être une bonne partie de plaisir, je le sens. Voilà, bon. Alors du coup il va falloir que, je vais le prendre à la main parce que sinon on va pas bien voir. Hop. Là, voilà. Alors voilà, vous devez le poser de cette façon-là. Ensuite, à chaque tour, vous allez essayer de prendre des cartes. Alors, il n'y a pas de limite pour attraper des cartes. Bien sûr, il ne faut pas prendre tout le paquet, hein, évidemment. Vous regardez déjà à peu près les faces que vous voyez qui vous intéressent. Et ensuite, vous essayez de les attraper. Vous pouvez en prendre sur les côtés. Vous pouvez aussi essayer de piocher ici. Alors, il faut faire attention de ne pas faire tomber la pile. Si toute la pile tombe, vous perdez une énergie. Si vous perdez toutes vos énergies, bien sûr, vous avez perdu. Donc ensuite, vous essayez de prendre délicatement. Alors, quand vous voyez que ça bouge et que ça va tomber, sans décoller vos doigts, vous essayez d'attraper la carte en essayant de stabiliser comme vous pouvez. Voilà. Bon, là, j'en ai attrapé qu'une. Ensuite, lorsque vous l'avez attrapée, vous pouvez la mettre devant vous. Vous regardez si vous avez d'autres cartes et que vous pouvez lancer des sorts. Sinon, les cartes que vous récupérez, vous les mettez dans votre réserve. Alors, en solo, vous avez droit jusqu'à 6 cartes dans votre réserve. Ensuite, à chaque tour, vous allez récupérer des cartes jusqu'à ce que vous arriviez à lancer des sorts pour pouvoir vaincre le Kamimahi. Oula, je vais y arriver. Voilà. Bien sûr, si vous prenez beaucoup de cartes et que vous avez déjà votre réserve qui est pleine, il va falloir défausser des cartes jusqu'à ce que il vous en reste que 6. Voilà, donc c'est un peu, ouais, je vais pas dire vraiment stratégique, mais vous voyez un peu les couleurs des cartes qui apparaissent ici. Donc si par exemple vous avez besoin d'une carte rouge, vous allez peut-être essayer d'attraper celles qui sont ici, donc qui vont pas être évidentes. Sinon vous attrapez celles de l'extérieur. Voilà. Après ça c'est à vous de voir. Voilà. C'est tout simple, c'est ça la petite originalité, c'est ce petit grimoire posé comme ceci, de récupérer les cartes, hop, délicatement, comme ça, et après de lancer des sorts pour vaincre le Kaimimai. Voilà. Voilà, ça a l'air plutôt sympathique, amusant. Moi j'aime bien un peu avoir de la variété dans mes jeux, hein, comme je vous ai dit. Celui-là il prend pas de place, il suffit d'être sur une surface plate et vous avez votre petit bloc, un peu d'espace pour poser vos cartes ici, et c'est tout. Voilà. Donc c'est pratique, simple, rapide. Après à jouer, alors à voir, hein, parce que en plus là les cartes sont neuves, donc ça va pas être simple. Mais le plus dur, ça va être de récupérer des cartes sans les faire tomber. Mais voilà. Mais ça rajoute un peu de challenge. Comme je vous ai dit, il y a des modes plus ou moins difficiles. Et il y a un mode aventure à découvrir. Le mode solo, je crois, se joue comme à plusieurs, hein. Sauf que quand vous êtes tout seul, vous vous débrouillez tout seul. Que si vous jouez avec quelqu'un, il va pouvoir vous aider. Par exemple, il vous faut 4 cartes pour lancer un sort. Vous en avez que 2, mais peut-être que vos collègues en auront aussi. Donc ils pourront jouer leurs cartes pour pouvoir lancer le sort tous ensemble. C'est uniquement pour ça. Voilà, bon j'en dirai plus, hein, comme d'habitude, quand j'aurai un peu testé ce petit jeu sympathique, avec des dessins. Moi, franchement, je ne crains pas, je ne crains pas les dessins, les illustrations. Ils sont assez sympas. Voilà. Donc c'est Kamimahi. Voilà, ou Kamimahi, je sais pas. Voilà. Bon, écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, voilà, pour en découvrir un peu plus sur ce jeu et sur l'extension d'Everdell. Après, je ne peux pas vous dire, comme j'ai dit, je ne peux pas vous dire quand je vais le faire. Mais bon, c'est prévu, de toute façon.
Voilà. Bon, et ben écoutez, je vais vous laisser hop sur ces deux jeux. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Salut les amis!